Shalom Aleichem. Alors, on est donc toujours sur Maïlé Ava, le site de e-formation en Torah. On va consacrer aujourd'hui une deuxième réflexion au respect et l'argent. Et cette fois-ci, on va essayer un petit peu de comprendre quel peut être le rôle de la femme dans l'émergence de la parnassa dans la maison. On va parler aussi du mari, mais je voudrais attirer votre attention sur un point qui est un point tout à fait fondamental. Quelle est la place de la femme dans la parnassa? Alors, je voudrais vous citer un texte qui se trouve dans le Talmud, c'est un texte du traité Brachot. On raconte là-bas qu'un jour, il y a une très très grande dispute entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. À plusieurs endroits du Talmud, on nous raconte que Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, qui étaient deux très grands maîtres du Talmud, se sont disputés. Bien. Finalement, il a été décidé que, parce que Rabban Gamliel humiliait, entre guillemets, Rabbi Yoshua, c'est décidé de destituer Rabban Gamliel. Bon. Alors, nos sages se sont posé la question de savoir qui on allait mettre comme président du Beth Midrash. Qui allait devenir maintenant le chef du Beth Midrash. Alors, ce qui est extraordinaire, ce qu'il faut dire ici, c'est que Rabban Gamliel a continué à vivre au Beth Midrash comme si de rien n'était. Nos sages étaient des gens qui n'avaient pas d'ego. C'était des êtres humains. Ils avaient leur sensibilité, mais ils savaient totalement abolir leur ego. Je referme la parenthèse. C'est utile dans le couple, hein, cette histoire d'ego. Souvent le moteur de beaucoup de disputes. Mais revenons maintenant sur Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Bon, les Chachamim disent, faut qu'on choisisse. Alors, qui on va prendre? On va mettre Rabbi Yoshua, tiens. On ne peut pas mettre Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua, c'est celui qui est rentré en conflit avec Rabban Gamliel. Là, il va se sentir humilié, Rabban Gamliel. Pas donner de la place à quelqu'un au prix de l'humiliation de l'autre, quand même. Hein, n'est-ce pas? Bon, pas toujours évident. Voilà comment nos Chachamim placent les standards des relations humaines. C'est pas parce qu'on a gagné une bataille, et en l'occurrence c'était une bataille Leshem Shamaim, désintéressée, qu'on doit forcément écrabouiller l'autre. Bon. Donc en tout cas, ici, pas de Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva va dire non, mais Rabbi Akiva, il n'avait pas de Shrut Avot, il n'avait pas le mérite de ses pères. Et face aux dignitaires de Édom, c'est-à-dire les dignitaires romains, pour aller lutter contre eux, il fallait prier, et un des éléments, c'était aussi d'avoir le mérite des ancêtres, parce qu'il fallait que le mérite des ancêtres accompagne en quelque sorte les dirigeants du peuple juif quand ils devaient demander quelque chose à la puissance romaine. Alors finalement, on va demander à Rabbi Elazar ben Azaria, et là, Rabbi Elazar ben Azaria, il était jeune, il va avoir une rangée de poils blancs qui vont lui pousser, c'est ce fameux maasé, ce fameux enseignement que nous racontons tous les ans dans la Haggadah, il se trouve dans le traité Brachot, à la page 27, 28, enfin c'est dans ces pages-là que cette histoire est racontée. Alors Rabbi Elazar ben Azaria, vous savez ce qu'il va faire avant d'accepter ce titre honorifique, avant d'accepter cette fonction, pas seulement honorifique, c'est une fonction fondamentale, c'est enseigner la Torah dans le peuple juif. Vous savez ce qu'il va faire? Il va aller demander conseil à sa femme. Et il avait quelques craintes. Alors ça va lui dire, par exemple, ils vont te destituer. Toi aussi. Donc elle va réfléchir avec lui. Il va la sonder. Alors là, c'est très intéressant. Rabbi Elazar ben Azaria, c'est un des plus grands sages du Talmud. Il la connaît, la Torah. Il sait ce qu'il a à faire. Pourquoi est-ce qu'il va demander à sa femme? Sa femme, elle n'est pas mêlée aux affaires du Sanhédrin, aux affaires des chefs spirituels du peuple juif. Elle n'est pas mêlée dans cette histoire-là. Elle n'en fait pas partie. Elle n'est pas partie prenante. Quel conseil elle peut bien lui donner? Elle peut lui donner un conseil qui tient à la définition de la femme d'après la Kabbalah. Encore une fois, ce n'est pas de la Kabbalah kabbalistique, mais c'est, comme je l'ai dit dans le premier cours sur le respect et l'argent, encore une fois, ce sont des données qui sont des données de moussard, de morale juive de base. La femme représente dans la maison ce qu'on appelle le nefesh. Le nefesh, dans l'architecture de l'âme, il y a le nefesh, c'est la partie vitale de l'âme, il y a le ruach, c'est l'esprit, et il y a la neshama, c'est-à-dire la partie spirituelle élevée. La femme représente le nefesh, c'est le moteur de l'âme. C'est la partie de l'âme qui représente la relation avec le monde. La relation qu'un homme entretient avec le monde passe par la relation qu'il entretient avec les femmes, la représentation de la femme. La relation qu'un homme entretient avec le monde passe par la relation qu'il a avec sa femme. Comment est-ce qu'il construit la relation avec sa femme? Est-ce que c'est quelqu'un qui le connaît, qui connaît son nefesh, qui connaît sa vitalité, qui connaît son ruach, qui connaît son état d'esprit, son fonctionnement? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut le bien de son âme?
Mais tout ça dépend de la manière dont il la regarde. Rabbi Gamliel, Rabbi Elazar Ben Azariah, il faut dire, bon, vous savez, moi je suis un des chefs, bon, les femmes, vous savez, hein, c'est pour la cuisine, et puis les mômes, et puis voilà. Hein. Vous avez des gens qui ont étudié la Torah qui parlent comme ça. Alors, ils n'ont pas dû étudier les bons textes. Ils n'ont pas étudié Brachot, par exemple, ici, à la page 26-27, ou alors ils sont passés très vite dessus, ils n'ont rien compris. Vous avez des gens qui n'ont pas étudié la Torah. Ils ne savent pas. Je crois que la femme, c'est bon. Mais non. Nos Chachamim nous disent, la manière dont un homme respecte sa femme, c'est fondamental. S'il la respecte, alors on a expliqué dans le premier cours sur le respect de l'argent, il lui offre des cadeaux, il lui donne des compliments, il fait attention à ses besoins, ce qui est marqué dans la Ketouva, ben ça va marcher. Comment ça se manifeste? Mais la femme, elle n'est pas mêlée aux affaires du Sanhédrin, mais il va lui demander conseil. Pourquoi? Parce qu'elle le connaît, lui. Vous savez pourquoi? Parce que si jamais il a une grande désillusion, c'est elle qui va le gérer. C'est qui va ramasser un bonhomme qui tombe? Ben, c'est sa femme. Et souvent, les femmes, quand il y a des crises, elles s'en vont. Ben, c'est parce qu'elles n'ont jamais été portées quand tout allait bien. Quand on n'a pas cultivé un relationnel, au moment où il y a une crise, en général, c'est là que les divorces arrivent. Pourquoi? Parce que comme le relationnel n'a pas été cultivé, ben, il n'y a aucune raison pour la femme de rester. Donc le mari ne considère pas sa femme. Donc finalement, tout finit par s'effondrer. Donc en général, la parnassa s'en va, l'argent s'en va, la réussite s'en va, tout s'en va à ce moment-là. Parce que la relation n'est pas une relation de respect. Qu'est-ce qu'il a fait ici, Rabbi Elazar Ben Azariah? Il a fait un truc très simple. Il nous a montré comment il traitait sa femme dans les milliers d'heures qu'il a passées avec elle au moment où tout allait bien. Si la Gemara nous dit qu'à ce moment-là, il a demandé conseil à sa femme, c'est parce qu'en fait, il parlait avec elle et il la respectait à chaque instant de sa vie. Et donc, effectivement, pour décider s'il peut être nassi, il peut lui demander, effectivement, ce qu'elle en pense. Ce qui fait que les couples divorcent quand il y a une grosse crise économique, quand il y a une grosse crise dans le couple, c'est parce qu'on n'a pas cultivé l'élément du respect avant. Et donc, tout s'effondre. D'ailleurs, il y a des faillites qui viennent à ce moment-là, il y a plein de problèmes qui viennent à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas de respect. Avant. Donc ici, le conseil qui nous est donné par les Chachamim, c'est pas va demander conseil à ta femme, parce que... Non, pas du tout. Ce qui nous est dit ici, c'est que pendant des milliers d'heures, il l'a respectée. Quand un mari respecte sa femme, alors la femme, elle joue son rôle. C'est le moteur du couple. Effectivement, elle peut donner des bons conseils. Parce que c'est quelqu'un à qui on a donné sa place. Alors vous avez raison. Oumé Hachem, Isha Maskelet. Ça vient d'Hachem, une femme qui soit intelligente. Mais comme nous dit Resh Lakish au début du traité Sota, En mezavgin Isha leish ela lefi ma'asav. La femme qu'on donne à un homme, elle dépend de ses actions. C'est-à-dire que l'homme, en vérité, par toutes ses actions, il prépare la femme qu'il va recevoir. Et la femme, par ses actions, elle prépare le mari qu'elle va recevoir. Mais dans ce qui nous préoccupe ici, un mari ne peut pas rejeter toute la responsabilité sur sa femme ou sur les autres. Il doit se remettre en cause dans les périodes de crise. Qu'est-ce qui a fait chez lui qu'il se retrouve dans cette situation avec cette femme? Ben, vous verrez que dans beaucoup de cas, c'est le respect. Alors, la deuxième chose aussi qu'il faut dire, c'est que la femme, elle a ce qu'on appelle la bina yetera. C'est un don qu'Hachem lui a donné. C'est qu'elle a une intuition, un supplément d'intuition, presque prophétique, qui fait qu'elle est capable de sentir un associé, qu'elle est capable de sentir une affaire, qu'elle est capable de sentir aussi si son mari il est capable d'affronter tout ce que cette affaire elle va générer. Elle est capable de dire des choses, peut-être même parfois, comme on dit en hébreu, clair hariyad, au passage, peut-être qu'elle ne va pas se rendre compte ce qu'elle dit, mais elle a une intuition. Les femmes, elles ont une intuition. Ma gamme, comme on dit en hébreu, n'est-ce pas qu'il faut aussi ajouter autre chose? Que s'il y a une relation d'amour et d'affection entre le mari et la femme, elle veut tellement son bien qu'elle s'inquiète pour lui, elle fait attention. Et donc là, la bina yetera, ça fonctionne à plein tube. Ce supplément d'intuition, il fonctionne à 150%. Là, il ne connaîtra aucun repos. C'est bien simple, il ne connaîtra pas de repos. Le jour et la nuit, la femme voudra le bien de son mari. Elle fera attention aux gens qui l'entourent et à tous ceux qui l'approchent et à toutes les affaires qu'on va lui proposer. Et donc, ce qu'on peut dire ici, c'est comme ça, c'est que si un mari veut de la parnassa, il doit cultiver l'élément du respect vis-à-vis de sa femme en permanence. Parce que c'est sûr qu'on fera en sorte, dans le ciel, qu'elle lui donne des bons conseils. Alors, il y a un autre aspect. Vous savez que la Torah nous donne deux types de relations avec les femmes. Nous pouvons vivre en concubinage notoire avec une femme. Bon, nous n'avons pas le droit de faire ça aujourd'hui, c'est fini. Mais nous avions cette possibilité à une époque de vivre en concubinage notoire. Ça s'appelle la pilégesh. Par contre, on a une autre possibilité, c'est de se marier, c'est la seule autorisée aujourd'hui, et donc on va donner une ktuva.
Alors c'est très intéressant parce que le mot pilegesh en hébreu veut dire peleg sham. La moitié, elle est là-bas. La concubine notoire, c'est-à-dire la personne avec laquelle on n'est pas passé sous la choupa, avec laquelle on a simplement une relation de concubinage notoire, c'est qu'on partage un toit, c'est la moitié là-bas. En fait, c'est une personne qui peut partir quand elle veut. C'est une personne que je peux quitter quand je veux. Fondamentalement, sur le plan psychique, mental, il se passe des choses importantes, parce qu'il y a une complicité, on vit ensemble, mais sur le plan spirituel, c'est l'âme, et on a tous une âme, je vous rassure tout de suite, eh bien, il n'y a rien de fondamental qui nous retient à cette personne. Et donc la relation de concubinage notoire est une relation qui n'intègre pas tout ce qu'on est en train d'expliquer ici. Parce que c'est une relation qui intègre un autre élément qui est beaucoup plus fort que tout, c'est que de toute façon, si tu me casses les pieds, je peux te quitter quand je veux. A l'inverse, la relation du mariage est encadrée par un cadre juridique qui s'appelle la Ktuva. Ktuva, c'est Ktuv, Vav, E. C'est quoi Ktuv, Vav, E? C'est écrit Vav, E. C'est quoi Vav, E? C'est les deux dernières lettres du nom divin. Le nom divin, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, c'est les lettres par lesquelles Hachem a créé le monde. Vav, Ke, c'est les lettres par lesquelles il affirme sa présence dans le monde. Écrit Vav, Ke. Lorsqu'un homme et une femme le méritent, Shrina Benehem, la présence d'un homme et d'une femme le mérite, la Shrina, la présence divine, est au milieu d'eux. Mais attention, ça ne suffit pas. Il faut que ça se concrétise dans un cadre juridique qui s'appelle le mariage, où ils sont passés sous la choupa, où l'âme de la femme et l'âme de l'homme et de la femme se sont unis de manière intime au niveau spirituel profond, et ça se traduit dans le monde concret, pratique et matériel par un engagement juridique, Tov, Vav, et on écrit la traduction de cette Shrina, de cette présence divine qui s'est posée dans le monde. Je dis les choses plus simplement. Le contrat de mariage n'est pas qu'un cadre juridique. C'est un contrat dans lequel il est écrit que ces deux âmes sœurs vont devoir lutter ensemble pour la vie. Dans cette relation-là, le mari devra chérir sa femme, la vêtir et la nourrir. Maintenant, pour qu'il puisse le faire, c'est-à-dire pour qu'il puisse donner, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse recevoir. Comment cette femme va pouvoir recevoir ? C'est tout simplement parce qu'il prépare cette relation-là. Alors regardez, la traduction au niveau thérapeutique de l'affaire, elle est très simple. Souvent, par exemple, les gens viennent en thérapie, la femme, elle dit « Mais moi, vous savez, mon mari ne me respecte pas. Mon mari ne me respecte pas. » C'est 90% des premières plaintes qui viennent de la part des femmes. Et les maris disent « Elle ne me donne pas de considération. » Mais mettons-nous maintenant du point de vue de la femme. Dans la relation que l'homme entretient avec sa femme, il construit le respect qu'elle lui donnera. La femme a un désir profond d'aimer son mari et de le respecter. Elle a un désir profond d'être emmenée par le prince charmant qu'il a épousé et qui va la mettre sur le cheval blanc de la vie. Ouais, je vous garantis que ce n'est pas une romance inventée. 100% des femmes ont ce désir le plus profond en elles. Donc 100% des femmes ont le désir de respecter leur mari et de l'aimer. 100% des maris doivent faire en sorte que ce désir-là puisse s'exprimer. C'est la raison pour laquelle le mari doit respecter sa femme, il doit lui donner beaucoup de respect et beaucoup d'amour. C'est ce que nous disons dans ce contrat. La traduction concrète de ce contrat, il s'appelle la Ktuva, ce que je viens de dire ici, le Vavke. Il est écrit dedans, le mari doit chérir sa femme, la nourrir et l'habiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit pourvoir à ses besoins psychologiques, physiques, et ses besoins personnels, il doit y pourvoir. C'est-à-dire que même dans un couple dans lequel le mari et la femme travaillent, eh ben le mari doit mettre un petit budget de côté dans lequel il dit à sa femme « je t'offre ça ». Ou la maison t'offre ça, mais on t'offre quelque chose, j'offre quelque chose. Je prends et je te le donne. D'accord? C'est très important. C'est un instrument fondamental de bracha, de bénédiction. Il y a un point ici aussi qui est un point fondamental. Souvent les gens disent, vous savez, on n'arrive à rien, mon mari et moi, ou ma femme et moi. En hébreu, ça se dirait on n'a pas de bracha. C'est-à-dire, on vit finalement, on paye notre crédit, on paye notre baraque, on paye des tas de choses, on paye. Non, d'accord, très bien. Mais on n'arrive à rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bracha. Il faut savoir que la bracha, la bénédiction, ça n'est pas la hatzlacha, ça n'est pas la réussite. La réussite, c'est le résultat d'une poussée mathématique. La bracha, la bénédiction, c'est un supplément, c'est une TVA. C'est une Torah à la valeur ajoutée. C'est une tova, un bien à la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée que tu donnes à l'autre. Si tu donnes de la valeur ajoutée à l'autre, alors si tu fais un travail conscient pour amener du bien à l'autre, lui offrir des cadeaux, lui offrir des compliments, lui offrir des encouragements, pour offrir un cadre à l'autre. Effectivement, si tu fais ça, effectivement,
il va se passer effectivement quelque chose qui va venir en retour. Mais si tu ne le fais pas, ça ne peut pas venir. Alors effectivement, dans cette constellation, on va se tourner maintenant vers les femmes, on va terminer cette réflexion sur ce point-là. Les femmes ont un rôle fondamental. Rav Simcha Cohen, dans son livre Abaït Ayloudi, qui a été traduit en français sous le titre L'échange et le partage, dit très très bien les choses. Il dit, vous savez, parfois entre le mari et la femme, ça dégénère. Et puis d'un coup, le mari, il comprend qu'il y a un problème, et il change son comportement. Ben, la femme, elle doit l'accueillir. C'est valable aussi si la femme change avec le mari. Mais comme on a consacré une grande partie de notre réflexion ici à la relation du mari vers la femme et à la place de la femme, on va la dire dans ce sens-là. La femme, elle doit être très accueillante avec les changements de son mari. Pas de sarcasme, pas de moquerie, pas de propos ironiques. Ah, je vois que tu changes. Enfin. D'accord? Non, il faut accueillir. Magnifique. Magnifique. Je t'adore comme ça. Ah, tu m'as fait plaisir, là. Ah, là, tu m'as comblé. Bravo. D'accord? Les mots d'encouragement, ce sont des mots qui rétablissent, qui participent au rétablissement du couple. Et c'est fondamental parce que ça exprime, encore une fois, un désir profond. Le désir profond de la femme, c'est de pouvoir respecter son mari, de pouvoir aimer son mari. Mais sa volonté profonde, c'est d'être aimée. Quand elle commence à recevoir cet amour, elle commence à recevoir cette réflexion, alors elle doit en accuser réception et dire oui, je la reçois. Elle doit retourner des compliments et des mots qui vont nourrir ce changement de comportement. En tout cas, ce qu'on a vu là, c'est la conclusion qu'on peut donner de cette petite réflexion, c'est que cette parnassa, cette subsistance, elle vient fondamentalement parce que d'abord on a abreuvé la femme de respect. Ce qu'on a raconté dans la Gemara, Rabbi Elazar ben Azaria, c'est simplement le bout de l'iceberg. Avant, il y en avait beaucoup de respect. Et donc, à partir du moment où on a du respect pour quelqu'un, on va fabriquer cette bina yetera, cet supplément d'intuition, elle va réellement devenir associée. Elle va réellement, psychologiquement, désirer être associée à la réussite. En fait, elle voudra dire, mais si je réussis, c'est grâce à moi. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Pour que la femme puisse dire, mais j'ai joué un rôle moteur dans cette histoire, moi je lui ai donné des conseils, moi je l'ai aidé, moi je l'ai prévenu de certains obstacles. Lui, il l'a fait, mais moi je l'ai prévenu. Ben, effectivement, il faut pour ça, en amont, donner énormément de place et de respect à l'épouse, de manière à ce qu'elle puisse jouer ce rôle de Akeret Abaït. Akeret Abaït, c'est la personne qui est le pilier de la maison et qui va être celle qui va pouvoir donner à son mari en retour les bons conseils ou les bonnes intuitions dont il a besoin. Rappelez-vous bien également que quand on dit que la femme est appelée par le Zohar Akeret Abaït, c'est-à-dire celle qui est le pilier de la maison, Akeret, c'est aussi la raccord. Elle peut tout détruire aussi. La relation avec la femme, c'est le moteur de la construction et de la destruction d'une maison. Ça n'évacue pas la responsabilité des femmes dans une maison qui dégénère, pas du tout. Mais ça situe très correctement le devoir de construction de l'homme dans la relation du couple. Le devoir d'apporter. L'homme, il doit apporter. Et plus il apportera, eh bien, plus il construira. Son devoir de construction, le devoir de construction, il est d'abord et prioritairement chez lui. Il doit beaucoup donner. Dans une autre réflexion, on expliquera comment et pourquoi.